Bonjour, oui c'est moi Jacques Muniga en costume traditionnel du Burkina Faso grâce à l'intelligence artificielle. Et cela pour vous présenter ce logiciel en ligne capable de produire des croquis de géographie. Une touche de traditionnel, un apport d'intelligence artificielle, le tout gratuit. Bonjour, voilà, je vais vous présenter le logiciel Municarto SDLV concernant le Burkina Faso. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ce logiciel? D'abord, il est gratuit, toujours intéressant à savoir et surtout à dire, et il est en ligne, entièrement en ligne, pas besoin de télécharger, pas besoin de standard Apple, Windows ou autre, il est en ligne. Alors déjà, c'est un logiciel qui va vous permettre de produire des schémas, des croquis, voire des cartes de géographie. La particularité de ce logiciel, par rapport à beaucoup d'autres qu'on pourrait vous proposer, c'est qu'il a pris comme point de départ le travail qu'un élève devrait faire, un étudiant aussi, sur une feuille de papier. Il est parti de ce constat, comment aider l'élève, l'étudiant, à mieux produire des croquis, des schémas, voire des cartes de géographie sur du papier. Ce n'est pas un logiciel 100% informatique où tout se fait tout seul. Non, vous allez travailler comme si vous étiez sur des papiers. On va le voir tout de suite. Première étape, ce logiciel a intégré des fonds de cartes. Alors une carte dite vierge qui s'ouvre dès que vous ouvrez le logiciel. Vous pouvez évidemment l'enfermer si vous en avez envie, mais elle est là d'office. Vous avez une carte que vous pouvez ouvrir qui est celle des régions, se superpose, ou pas d'ailleurs, peu importe. Et vous avez surtout une grille. Cette grille, c'est quoi? Ce sont des carreaux de cahier que j'ai repérés. J'ai placé une carte dite vierge du Burkina Faso sur des carreaux de cahier pour essayer de trouver ce que j'appelle des lignes de force que vous avez ici, c'est-à-dire des lignes, tout simplement, qui recoupent la carte par rapport aux carreaux de cahier. Alors c'est une technique que j'ai développée sur mon site et vous trouvez par ailleurs un logiciel qui vous l'explique. Sinon, vous vous contentez de prendre pour appui ce logiciel et vous comptez les carreaux, carreaux verticaux, carreaux horizontaux, et vous avez vos lignes de force. Ces lignes de force vont vous permettre, en retraçant les différents sommets, d'avoir une carte schématique comme celle-ci. Là, vous avez la carte schématique du Burkina Faso et vous vous rendez compte, comme moi d'ailleurs, que ce schéma est pratiquement à l'échelle. Quelques petits débordements ici, quelques insuffisances ici, mais ce n'est pas grand-chose. C'est un schéma qui est à l'échelle. Vous vous rendez compte? On vous le propose très rarement. Et ce schéma, vous pouvez le dessiner très facilement. Alors, pour vous en rendre compte, on enlève la carte en dessous, voilà, et vous avez le schéma, tout simplement. Il est facile à dessiner et j'ai laissé l'échelle parce qu'il est à l'échelle. Mais ce n'est pas tout, on va le voir tout de suite. Alors, comme sur de nombreux logiciels de dessin que vous trouvez sur Internet, ou que vous pouvez acheter, vous avez ici, j'enlève la dernière opération effectuée, et j'ai la poubelle. Alors ces opérations-là, quand je l'enlève, arrivent automatiquement, je remets. C'est logique. Je n'ai rien enlevé, je n'ai rien remis, la poubelle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds de cartes, et ces fonds de cartes sont intégrés dans le logiciel, c'est pas vous qui les avez dessinés, donc c'est pas la peine d'enlever le dernier dessin. Pour les enlever, il suffit de cliquer ici sur les boutons ON, ils deviennent OFF et tout disparaît. Je reprends la carte vierge pour commencer à vous décrire les outils dont dispose ce logiciel. Alors tout d'abord, des outils relativement traditionnels, avec quelques exceptions, on va le voir tout de suite. Vous avez ici ce qu'on appelle des outils de dessin. Dessin à main levée, dessin d'un trait droit, un cercle, une ellipse, un carré, un rectangle, etc. Alors ces outils de dessin sont accompagnés d'une épaisseur du trait. Je peux augmenter l'épaisseur du trait ou la diminuer en cliquant sur le plus ou sur le moins. Évidemment, ils sont tous assortis d'une couleur, ici, couleur des lignes et des contours. Nous n'avons que des lignes et des contours puisque nous sommes
sur l'outil à main levée. Là, je fais un outil à main levée, je trace un trait droit, et ces outils-là, particularités, sont assortis de deux modes, deux styles, soit le trait plein, ce que je viens de faire, soit le trait pointillé, je clique dessus, et j'ai un trait pointillé. Particularité de ce trait pointillé. Les pointillés sont proportionnels à l'épaisseur du trait. Observez, j'augmente à 12, et voilà mon pointillé. Et pour bien faire, je diminue à 1, et j'ai un autre pointillé. Chaque fois que vous allez cliquer sur un de ces outils, hormis certains qu'on va voir tout à l'heure, vous avez la possibilité du style trait plein ou pointillé. Vous avez remarqué que lorsque j'ai cliqué sur le rectangle, je suis arrivé automatiquement au style trait plein. Pourquoi? C'est volontaire, parce que j'estime que dessiner une figure avec des pointillés, ce n'est pas courant, on va le dessiner ponctuellement de temps en temps, et donc si on change d'outil de dessin, pour ne pas chaque fois enlever le style pointillé, j'ai mis qu'on arrive automatiquement dans le style trait plein. Mais tant que ces deux icônes sont ouvertes, vous pouvez les utiliser, donc je l'utilise, voilà, pointillé pour mon rectangle, j'ai un rectangle en pointillé. Vous avez compris? On va aller un petit peu plus loin. Alors, première très grande originalité de ce logiciel, qui vous rapproche de votre feuille de dessin, ce sont les couleurs. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une couleur ici noire, choisie d'office, qui concerne les lignes et les contours. Mais dès que j'ai mis l'outil rectangle, est apparu ici remplissage on-off, c'est-à-dire que je peux remplir mon cercle ou pas. Ici, dans ce que j'ai dessiné, vous avez deux rectangles qui ne sont pas remplis. La preuve, c'est que le rectangle qui superpose le premier rectangle, eh bien le premier rectangle apparaît, donc c'est bien vide à l'intérieur. Ce n'est pas blanc, c'est vide. Je peux remplir ce rectangle avec une couleur. Je clique sur On. D'office aussi, j'ai le noir. Voyons voir, j'ai bien un rectangle de noir avec des pointillés, puisque j'ai conservé pointillés. Maintenant, la particularité des couleurs, c'est la suivante. Je clique sur la couleur de remplissage d'abord. Je peux aussi le faire pour les lignes, ce sera exactement pareil. Et j'ai ici des couleurs. Alors sur la plupart des logiciels, allez, je vais m'avancer sur tous les logiciels qui vous sont proposés, vous avez des millions de couleurs. Pourquoi? Parce que ça existe, c'est tout fait. Vous prenez tout simplement le code qui vous donne ces millions de couleurs sur Internet, vous l'intégrez dans votre logiciel et vous avez des millions de couleurs. Tout le monde est content parce que je peux dessiner avec des millions de couleurs. Est-ce que vous arrivez à le faire sur une feuille de papier? Non, non. Vous avez une boîte de crayons couleurs, allez, va pour 24, 36 couleurs, c'est bien le maximum. Eh bien moi je vous offre une solution avec 12 crayons couleurs. C'est beaucoup moins cher que 36. Et vous n'allez pas vous embêter beaucoup avec, parce que vous avez 12 couleurs dites de base pour faire un bon croquis, un bon schéma et même une bonne carte de géographie. Ces 12 crayons couleurs, je ne donne pas de marque, choisissez une bonne quand même. Alors la bonne et la mauvaise. La bonne, vous taillez votre crayon, votre mine reste. La mauvaise, vous taillez votre crayon et la mine casse. Donc je ne dis pas de marque, prenez simplement une marque pour laquelle les mines ne cassent pas lorsque vous taillez votre crayon. J'ai pris une boîte de 12 crayons, parce que c'est moins cher, et c'est largement suffisant. C'est là. Cette première ligne représente mes 12 crayons de couleur que je peux acheter dans n'importe quel commerce. Maintenant, à l'aide du rectangle que je peux remplir, je vais vous montrer comment on va utiliser ces couleurs. Je prends par exemple le bleu. Ici, je clique dessus, automatiquement remplissage bleu. J'ai conservé pour le contour le noir. J'augmente un tout petit peu l'épaisseur du trait pour qu'on voit mieux le contour. Et je vais tracer donc un rectangle contour noir, intérieur bleu, et bien sûr le contour est en pointillé. Je le dessine. Voilà, il est là mon rectangle. Imposant, vous me direz. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, je vais vous montrer la particularité. Je reclique sur couleur, je conserve toujours le rectangle, et je vais dans la deuxième ligne. Qu'est-ce que cette deuxième ligne? Cette deuxième ligne, ce sont les mêmes crayons de couleur
que vous avez toujours dans votre boîte de crayons couleur. Simplement, au lieu d'appuyer sur le bleu, comme ce que vous venez de faire pour avoir un beau bleu bien prononcé, eh bien vous allez, avec votre même crayon couleur, donc juste en dessous, prendre un bleu plus clair. Comment faire sur une feuille de papier? Eh bien vous appuyez moins, c'est tout. Essayez, vous appuyez, c'est bleu très foncé, vous appuyez moins, c'est un bleu modéré. Et regardez, ce bleu modéré, il est ici, ça fait déjà 2 couleurs avec le même crayon. Et je peux aller plus loin, je reclique dessus et j'ai une 3e ligne. Cette 3e ligne, c'est toujours le même crayon qui est au-dessus du bleu, là, il est là. Cette 3e couleur, toujours en descendant, hein, pas aller à côté, côté c'est une autre couleur, un autre crayon, il est là. Donc je reste ici dans la même ligne en descendant, je clique dessus, et je vais le mettre ici pour bien voir la différence. Regardez bien, j'ai toujours un bleu, mais beaucoup plus clair. Là, avec le même crayon, celui-là qui est utilisé pour ce bleu-là, je caresse à peine la feuille. Avec un crayon de couleur, j'ai pu sortir 3 couleurs. C'est ce qu'on appelle un dégradé qui est utilisé pour les schémas, les croquis et même les cartes. Au-delà de 3 dégradés, l'œil ne le voit plus très bien et surtout, sur une feuille de papier, c'est assez difficile à faire, voire même impossible. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cherché à faire 4 dégradés, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou des millions. Voilà ce que vous pouvez faire sur une feuille. À vous de le gérer correctement. Vous avez bien vu qu'avec 12 crayons couleur, on peut sortir 36 couleurs. Ça, c'est une originalité et c'est quelque chose que vous pouvez essayer avec ce logiciel et passer sur une feuille de papier et le reproduire. Mais ce n'est pas tout. Alors vous avez bien sûr la fonction gomme qui se trouve pratiquement sur tous les logiciels. On clique sur gomme, là l'épaisseur du trait joue énormément parce que avec un trait fin de 1, votre gomme ce sera tout petit, c'est possible lorsqu'il y a juste une petite retouche à faire. Si c'est une grosse retouche, il faut mieux prendre une épaisseur de trait conséquente et vous voyez, vous avez effacé. Ça, c'est relativement traditionnel. On prend, ici on peut reproduire, toujours en noir, voilà, un autre trait par-dessus. C'est tout à fait possible. Alors, autre outil ici, l'écriture. Ah, d'office, j'ai mis dessus 12. 12, c'est quoi? La taille de votre écriture. Vous savez, j'utilise l'ordinateur, vous avez des tailles, plus grand, plus petit. Alors, cette taille est à 12, mais vous pouvez la diminuer, ou vous pouvez l'augmenter, toujours, vous connaissez, avec le plus et le moins. Particularité, je veux écrire mon nom juste ici. Donc, je clique à cet endroit-là. Voilà, je vais l'écrire ici. Je s'ouvre une fenêtre dans laquelle j'écris ce que je veux. Ici, c'est mon nom. On peut écrire autre chose. Lorsque j'écris tout ce que je veux, je clique sur OK et mon nom apparaît bien là où j'ai pointé le début de ma souris. J'ai pointé ici et mon nom est ici. Alors, petite chose, vous ne pouvez pas enlever ce nom et le promener sur votre carte. En revanche, vous pouvez l'enlever totalement. Et si vous avez fait une erreur, vous pouvez le remettre, vous connaissez. Et là, je vous présente donc, j'enlève la dernière chose que j'ai dessinée. Voilà, on la retrouve, je la remets, vous avez compris, et la poubelle, bien sûr, qui va tout effacer. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter encore une originalité de ce logiciel, originalité qui se trouve sur aucun logiciel de dessin. Quelle est cette originalité? C'est le munigraphe. Cette partie-là, centrale à droite. Qu'est-ce que le munigraphe? C'est tout simplement un normographe que j'ai mis au point et qui est disponible sur mon site, pour ceux qui l'ont parcouru, sinon allez-y vite. Comment aller sur le site? Ici, cliquez retour vers le site. Donc ce normographe que vous allez utiliser, que je vous incite, que je vous supplie d'utiliser pour faire vos schémas, vos cartes et vos croquis de géographie, pour avoir des figurés qui sont des vrais figurés, c'est-à-dire des cercles qui sont des vrais cercles, sans systématiquement prendre le compas, des carrés qui sont des vrais carrés, des losanges qui sont des vrais losanges aussi, des triangles qui sont des vrais
surtout proportionnel lorsque cela est nécessaire. Et quand vous avez des triangles proportionnels à mettre sur un croquis, il vaut mieux qu'il le soit plutôt que de vagues figures qui ne ressemblent à rien. Alors, ce mini-graphe que vous pouvez donc obtenir sur mon site, c'est un normographe bien solide. Eh bien, il est intégré dans le logiciel les mêmes figurés, les mêmes nomenclatures de 4 à 20, exactement pareil, il n'y en a pas, pareil pour le vrai mini-graphe. Eh bien, vous cliquez dessus et automatiquement, alors épaisseur, vous pouvez la choisir, on va rester une épaisseur traditionnelle 2, et voilà, j'ai mon cercle qui est de taille 20, épaisseur du trait 2, et qui a été mise à l'emplacement que j'ai souhaité. Précision, regardez bien, lorsque je pointe, c'est mon pointeur qui indique le centre ici du cercle, mais pareil pour un triangle, le centre du triangle. Ces figurés-là ne sont pas accessibles pour le pointier. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas non plus dans votre vrai mini-graphe. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire des pointiers, c'est vraiment trop petit. Et de toute façon, l'intégralité des figures qui sont utiles se retrouve ici dans les outils de dessin. Vous avez le cercle, eh bien vous pouvez le faire en pointier. Voilà, vous avez le cercle pointier, il est là. Donc pas la peine de chercher à le faire avec le mini-graphe. Je reviens vers mon mini-graphe. En revanche, ce que je peux faire, je prends le losange, toujours 2, voilà. Je peux remplir l'intérieur du losange. Comment? Pareil que tout à l'heure, on, la couleur, on va mettre rouge, et voilà, un triangle rouge. Vous avez aussi les avions, pour les aéroports, peut-être gris plutôt que noir. Voilà, toutes choses qui se trouvent sur le mini-graphe, sauf, et j'y viens. Je disais sauf, eh bien sauf les flèches. Pour le vrai mini-graphe, c'est-à-dire celui que vous pouvez utiliser, taper dessus et l'utiliser pour faire vos croquis, parce que tellement il est solide, vous pouvez taper dessus, eh bien il y a des têtes de flèches qui se trouvent dans le mini-graphe. Et pour ce logiciel, je n'ai pas souhaité, pour une raison très simple, parce que de toute façon, vous allez mettre la tête de flèche, donc il faudra l'orienter, il faudra un outil pour l'orienter. C'est un peu trop pour aller vite. J'ai préféré intégrer pour ce logiciel les flèches pleines et les flèches simples à l'intérieur des outils de dessin. Ça donne quoi? Je prends la flèche, je vais la changer de couleur, vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors évidemment ici, c'est pas pratique. Si je peux le faire, allez-y. Pourquoi j'ai dit c'est pas pratique? Parce qu'il n'y a pas de mer ni d'océan autour, donc il n'y a pas de port qui ait la possibilité d'avoir des zones d'import-export. Eh bien, on va estimer que c'est la voie terrestre, import-export, et donc je trace une flèche import. Alors je remarque que cette flèche est un peu trop petite. Donc je vais l'effacer et je vais augmenter l'épaisseur du trait. En augmentant l'épaisseur du trait, la flèche sera plus conséquente. Voilà, import, flèche à l'envers, export. Pratique. Et si je veux montrer, par exemple ici, toujours avec le brun, mais cette fois-ci une flèche beaucoup plus fine, flèche de 2, l'exode rural, par exemple, eh bien, je vais mettre des flèches comme ça. Dans n'importe quel sens, vous voyez, je peux la tourner comme je veux. En lâchant la souris, hop, j'ai ma tête de flèche. Évidemment, pas d'exode rural vers l'étranger, je l'enlève. Seule particularité donc, mini-graphe, c'est l'entier mini-graphe, avec les mêmes nomenclatures, sauf que les têtes de flèches ont été glissées dans les outils de dessin pour vous faciliter la vie. Ce n'est pas tout, il y a encore des petites particularités, on va les voir tout de suite. Pour cette autre particularité de ce logiciel, vous avez vu, j'ai mis la carte des régions et la carte schématique, pour faire vite. Alors, quelle est cette particularité? C'est le pot de peinture. Le pot de peinture, tout le monde connaît. Donc, il y a les couleurs. J'ai envie de mettre en couleur l'extrémité ici nord du pays de Burkina Faso pour indiquer qu'il est très aride. Donc, s'il est aride, je vais mettre un jaune assez prononcé. Assez prononcé, j'ai envie. Normalement, tous les
logiciel de dessin vous propose de mettre un trait, un parti, voilà, cette partie-là sera jaune. Je prends mon pot de peinture, je clique à l'intérieur et hop, la couleur se diffuse. Youf, comme un œuf sur la tête d'un chauve. Ici, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je sais que ce qui rebute le plus les étudiants, les élèves, c'est ce qu'ils appellent le coloriage de la maternelle. Un croquis, un schéma, une carte sans aplat, c'est-à-dire sans couleur de fond, ce n'est pas un schéma, ce n'est pas un croquis et ce n'est pas une carte. Il faut en passer par là. C'est tout. C'est comme une photo sans flash. Vous pouvez toujours enlever le flash, vous ne verrez rien. Donc il y a des choses qui sont indispensables. Alors, parce que c'est indispensable, j'ai souhaité, avec ce logiciel, vous montrer que l'on peut s'entraîner à faire des couleurs à plat. Alors pour ce faire, j'enlève ce trait, parce que moi je n'en ai pas besoin. Voilà, il est enlevé. Je garde mon pot de peinture. Je vais quand même augmenter l'épaisseur du trait pour aller un peu plus vite. Et je vais rester dans la région nord. Donc moi je peux en plus parcourir l'ensemble de mon logiciel par rapport à une limite. Et vous voyez, je parcours avec ma souris, comme avec un crayon, où je ferai le tour. Et qu'est-ce qui se passe? En même temps, ça se remplit. Alors évidemment, sur votre feuille de papier, c'est pas tout à fait pareil. Mais là, je suis obligé de faire un contour parfait. Alors, il n'est pas parfait, c'est fait volontairement, parce que lorsqu'il n'est pas parfait, je peux toujours le gommer. Ici, gomme 4, pourquoi pas. Je passe dessus, j'ai gommé les imperfections, et cette fois-ci, regardez bien, mon contour est parfait. C'est exactement ce que je voulais. On peut encore grafouiller ici. Allons-y, soyons perfectionnistes jusqu'au bout. Voilà. L'essentiel ici, c'était de vous montrer que j'utilise ce logiciel pour vous apprendre à produire de bons croquis, de bons schémas sur une feuille de papier. Mais ce n'est pas tout. Autre originalité de ce logiciel, que vous n'allez pas trouver forcément sur les logiciels à disposition sur Internet, c'est qu'une fois que vous avez réalisé votre schéma, votre croquis ou votre carte, vous souhaiteriez conserver ce que vous avez dessiné. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Il y a un outil qui s'appelle sauvegarde. Alors, je vais sauvegarder le dessin réalisé, mais je n'ai pas sauvegardé ici les fonds de carte. Pourquoi? Parce que lors de la reprise qui est ici, eh bien, je vais forcément retrouver mes fonds de carte puisqu'ils sont dans le logiciel. Je vais vous montrer. Sauvegarde. Ici, donc, j'ai mis d'office, moi, le nom de Croquis Burkina Faso. Vous pouvez le changer. Moi, je le laisse et je télécharge ça dans les téléchargements. Enregistrer. Pour vous montrer comment je fais la reprise, il est évident que je passe par la case poubelle. J'ai tout effacé. Mais surtout, je vais enlever tous les fonds de carte pour bien vous montrer que je ne reprends que le dessin. Je prends reprise, demain, après-demain, parce que la sauvegarde a été faite sur votre ordinateur, pas en ligne. C'est sur votre ordinateur, vous avez bien vu. J'ai mis dans le téléchargement, il y avait déjà un croquis sur la Guinée-Conakry, parce que je l'avais fait au préalable, mais c'est sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre smartphone. Donc, c'est vous qui disposez de ce logiciel, il n'est pas en ligne. Je fais reprise, évidemment je vais le chercher là où il est, ici, Burkina Faso, dessin chargé, évidemment il faut cliquer OK, et voilà le dessin que j'avais fait préalablement. Ce dessin-là, je peux remettre la carte schématique si j'ai envie, ou la carte vierge, c'est à moi de décider. On va garder la carte schématique. Pour vous montrer quoi? C'est que je n'ai pas téléchargé une image du dessin, mais bien le dessin lui-même. Regardez, j'enlève la dernière chose que j'ai faite. Alors on ne le voit pas tout de suite parce que c'est la gomme, c'est tout petit. Donc il faut cliquer plusieurs fois. J'ai bien enlevé le jaune. Pourquoi c'était un petit peu long? Parce que vous savez que j'ai passé des retouches pour la gomme. Ces retouches ne sont pas très perceptibles quand j'efface. Je viens bien d'effacer.
et je peux remettre, j'efface, je remets. Donc j'ai exactement les mêmes possibilités que quand je dessinais. Très intéressant, mais ce n'est pas tout. Et oui, il y a encore une surprise. Tous les mini-cartos SDLV que je vous présente, comme ici le Burkina Faso, sont équipés ici de ce que j'appelle un mini-atlas. Un mini-atlas, c'est quoi? Ce sont tout simplement des éléments, des couches que je peux superposer à mon fond de carte ou ici sur un dessin. Alors, je ne le superpose pas à mon dessin, c'est le dessin qui prime toujours, qui est toujours au-dessus. Alors, je commence par le plus étonnant, carte des reliefs. Ici, j'ai la carte du vrai relief du Burkina Faso, et vous voyez que mes petits dessins que j'ai faits par-dessus restent évidemment. Alors, pour voir exactement à quoi ressemble mon mini-atlas, j'efface tout, sinon ce n'est pas compréhensible. Je garde volontairement la carte schématique. Vous avez par exemple relief, mais vous avez aussi les fleuves qui, eux, se superposent à la carte du relief. Vous avez les voies terrestres, avec ici la légende, il y a les routes principales, les routes secondaires, le chemin de fer, ici en noir. Ça superpose. Attention, plus j'en mets, et plus ça devient touffu, voire presque illisible. Donc, il faut que j'en enlève de temps en temps, sinon je ne me retrouve pas. Je peux aussi enlever tout simplement la carte des reliefs. Je la laisse. J'enlève mes fleuves et mes voies terrestres qui étaient déjà bien chargées. J'ai des aéroports. Alors, il y en a deux qui sont bien en gros, et je vois qu'il y a des aires d'atterrissage ici. Pour mieux les voir, je décoche et je les vois très bien. Je peux, bien sûr, rajouter ici les voies terrestres pour voir si on y accède facilement ou pas. J'ai aussi les principales métropoles que je peux mettre ou pas sur la carte dite en relief. Très intéressant avec les noms. On voit un peu moins les noms parce que la carte des reliefs est très colorée. Voilà. J'enlève mes aéroports, j'ai mes métropoles et je peux mettre les voies terrestres. Tout ceci est possible. J'ai aussi les parcs et les forêts. Plus intéressant encore, les mines, avec ici la légende, quel type de mine? Mine d'or projet avancé, etc. Très intéressant de savoir où sont les mines. J'ai par exemple aussi les groupes ethniques. Là, tout cela se superpose encore, sinon que parcs et forêts sur les groupes ethniques, ça n'a pas de sens, donc je l'enlève. Voilà, tout cela se superpose. Et après, j'ai d'autres cartes, comme densité, qui, elles, effacent automatiquement le groupe ethnique. Pour une raison très simple, c'est parce qu'elles ne se superposent pas. Ce sont deux cartes distinctes. Ici, la source n'est pas révélée. Pourquoi? Parce que c'est mon propre logiciel que vous trouvez sur mon site et qui vous permet de produire des cartes thématiques à profusion. Vous avez également la pluviométrie qui sort exactement du même logiciel. Et vous avez carte des domaines. Ça, c'est une reprise qui a été faite à partir d'une carte ailleurs. Donc, c'est bien une carte à moi. Superposition ou pas, et là-dessus, bien sûr, je peux tout à fait dessiner. En jaune, ça n'a pas tellement de sens, je prends en rouge, je mets un trait peut-être un peu plus gros en rouge, voilà. Je trace en rouge, ça se superpose, même en pointillé si j'ai envie. En pointillé, voyez bien, je dessine sur ma carte. Et alors, évidemment, je peux reprendre avec mon pot de peinture les couleurs qui sont ici. Là, nous avons à peu près ces couleurs-là. Je la reprends, hop, hop, et voilà. Mais lorsque je dessine sur ma carte qui est en fond, évidemment, elle s'efface. C'est fait pour. Tout le mini-atlas est en dessous de ce que je peux dessiner. Intéressant pour faire vos croquis, vos schémas et vos cartes de géographie. Vous n'avez plus d'excuses de ne pas faire la géographie autrement, de l'enseigner autrement, de l'apprendre autrement. Merci. Jusqu'au prochain mini-carto SDLV. Surprenant, intéressant, non? Alors